que j'ai écrit sur Facebook, Vive en tournage aujourd'hui, entre autres avec David, tout un influenceur, cofondateur de Crédescence, Rice, Kombucha et Loop. Je voulais qu'on prépare ensemble des recettes vivifiantes 5 minutes. Que souhaitez-vous qu'on prépare pour vous aujourd'hui? Jocelyne est aussi là en ce moment. Avez-vous des questions pour elle côté soins de peau? Donc, Stéphanie, qui est nouvelle, que je suis très heureuse. C'est la première fois que tu me maquilles et c'est magnifique. Je suis vraiment super comblée. Là. Merci. Debbie était inquiète un matin. Là, il faut que ça fasse comme Marco, là, puis Mais c'est arrivé, puis j'ai dit, je ne serais pas exactement comme Marco, mais presque. Depuis que j'ai rencontré Marco, il y a 3 ans, je pense, j'ai jamais voulu que quelqu'un d'autre me maquille. Imagine. Ah oui? Je suis... Moi, c'était soit que Marco me maquillait ou que j'apparaissais sans maquillage. Parce que moi, me maquiller, je ne suis pas super, vraiment très bonne. Debbie, je voulais que tu viennes parce que, comme tu sais, hier, je te disais, on se rencontrait avec Jocelyne et Amélie. Amélie, qui est notre esthéticienne, qui prend toutes l'enseignement de Jocelyne. Les trucs aussi. Tes trucs, parce que quand on veut toutes les avoir d'un coup, tu peux pas nous les donner. Fait que c'est petit à petit que tu nous les donnes. Non, mais c'est vrai, avec les situations, tu sais, quand on a quelqu'un, on sait pas qu'est-ce qui se passe, fait qu'on t'appelle toi. Quand on est à boutique le samedi, puis on sait pas quoi faire avec tel cas, on t'appelle. Et c'est fou comment que tu as une solution pour tout. Comment tu es arrivée à ça, Jocelyne? C'est fou, ça, là. c'est l'expérience. Ça fait 24 ans, 25 ans? Quand tu as rencontré Luc, là, tu avais ton institut déjà? Oui. Moi, j'avais mon institut, je cherchais des trucs parce que... Naturel. Oui, parce qu'il n'y avait rien qui fonctionnait. Fait que je disais, soit je lâche le métier, ou je m'en vais dans la décoration, ou il arrive une solution là, en haut, là, trouvez-moi quelqu'un. Puis là, tu as vu Luc en conférence, tu es allé le voir et tu as dit, toi, Luc, il faut que tu fasses de l'aromathérapie esthétique. Oui, bien, je suis arrivée, j'ai dit, as-tu des produits d'esthétique pour les esthéticiennes, tout ça? Il dit, non, j'en ai pas. Puis ça, faut que tu fasses dans ta vie. C'est grâce à Jocelyne qu'on a tout ça. Ah. Puis ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc là, Amélie, qui est notre esthéticienne qui travaille ici, prend tous tes apprentissages, écrit les protocoles, ce qui fait que Debbie, elle est en relation avec nos points de vente. On est rendu à combien, là? 80. OK. Et là, on serait prêt parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes, puis on ne savait pas comment s'y prendre. Il y a beaucoup de demandes pour avoir des soins en cabine. Et moi, ça me tente ça parce que d'un, c'est du monde qui vont se soigner naturellement. Ouais. En ce moment, il faut faire la route, soit venir à la Prairie ou aller à Québec. C'est sûr qu'on va se garder tous les soins qu'on a développés avec toi, que tu as développés pour nous, les soins de corps, tout ça, on va les garder ici. Parce que c'est trop compliqué. On ne pourra pas se mettre à gérer le suivi pour tout ça. Mais le facial, on est prêt à le donner. Le maquillage, Marco a établi un protocole pour le maquillage et ça fonctionne parce que tu l'as bien reproduit. Donc ça va, on va pouvoir le donner. Tu sais, c'est ça qu'on veut aussi. On a envie que tout le monde qui est ici soit dans sa passion parce que c'est comme ça que les choses peuvent bien avancer aussi. Tu sais, d'être chacune sur son X, comme on dit. Son meilleur. Oui. Puis moi, je veux que les esthéticiennes soient capables, pas juste appliquer des produits, sentir la peau. Quand tu sens la peau, tu trouves la solution la plupart du temps. Merveilleux. Tantôt, j'ai demandé, tu sais, s'il y en avait qui avaient des questions pour avoir tes solutions là, au niveau de la beauté. Il y a quelqu'un qui pose pour les cernes. Les cernes, on ne peut pas faire grand-chose. C'est à l'interne là, qu'il faut soigner ça. Hein? C'est à l'interne. Les cernes, là, c'est vraiment les cernes bleues, c'est la circulation. Okay? C'est certain que c'est pas évident. Là. Les cernes bruns, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on mange qui ne nous convient pas. C'est la façon de ton système, de ton corps, te dire il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça peut être les œufs, les produits laitiers, le gluten, ça peut être n'importe quoi. OK. Donc, on regarde dans l'alimentation. On regarde dans l'alimentation. Tisane, je sais que ça fonctionne aussi parce qu'il y en a qui nous l'ont dit, des tisanes de pissenlit, d'ortie. Donc, sur le site, on a écrit là, la posologie, si on veut, pour ça, pour ces tisanes-là. Et ça fonctionne. Vraiment, je pourrais aller lire. Là, oui, c'est un classique. Oui. Puis notre cacherne, il va bien, là, parce qu'il camoufle bien, même celles qui ont des cernes très, très foncées. Mais le truc, c'est vraiment d'aller appliquer en V en dessous pour ne pas avoir l'œil de raton. Les poches, maintenant. Les poches. Oui. Ça, c'est les poches sucre, en dessous des yeux. le sel, c'est les reins. D'accord. Okay? Ça fait qu'il faut vraiment regarder ça. Okay? C'est vraiment les reins.
Les poches, bien, on peut mettre du marc de café. D'accord. OK, le matin. Et par-dessus, on met des petites compresses d'eau de rose imbibée qu'on a mis la veille dans un sac Ziploc au frigo. OK. On prend 2 cotons, on met de l'eau de rose, on met ça dans le Ziploc, on met ça au frigo. Et le matin, on met un peu de marc de café, puis on met après ça puis ça fonctionne pour vrai? On Oui, met les ça fonctionne compresses. pour vrai, OK, oui. puis ça fait dégonfler les Oui, poches. ça OK. fait dégonfler, c'est astringent un peu aussi, le café et l'eau de rose. C'est génial, ça donne un beau petit teint. Là. Voilà. Puis, il y a du café dans notre maquillage. Oui. Donc il y a aussi l'effet du soin actif. Et là, pour les mains, le dernier truc, c'est un soin pour les mains. Elle dit les siennes sont craquées de partout, c'est douloureux et pas très joli. Oui, Le j'en ai karité. un truc. Le karité avec de la glycérine dedans. Ah, oui, le soir. Oui, le soir avant de se coucher, c'est génial parce que là, on peut avoir les mains un petit peu plus collantes. Glycérine On en met végétale. plus. Oui, on en met naturel, végétal, qui ne vient pas d'un pas un dérivé de animal, pétrole. puis qui ne vient pas de dérivé de pétrole. Donc, c'est moi, le karité vanillé a vraiment... Parce que vous ne mettez pas juste ça dedans. Là. Je sais que ça prend quelques jours à fabriquer. Fait qu'il y a de l'huile d'argousier aussi qui est hyper réparateur. Mais je le mets parce que c'est un beurre. Donc, je le mets sur l'envers de mes mains comme ça. Je devrais le faire. Mais ça, c'est l'exfoliant. Je voulais juste le montrer, ce que tu as expliqué tantôt avec sucre, sel, des petits pétales de rose. Puis toi, tu voulais proposer comme huile essentielle, si on veut avoir un effet spa, de mettre l'Exfo Pro dedans. Oui, parce que l'Exfo Pro aide à faire tomber les cellules mortes, puis ça fait un bain d'oxygène. Ça fait que ça serait génial. Donc, combien de gouttes à peu près on va mettre dans notre... Dans un gros pot comme ça, Ouais. une bonne poignée, donc 4-5 gouttes, là, puis Parfait. après tu le fais, OK, ça sur serait toute la génial. jambe. Fait qu'on le met au fur et à mesure. Oui, c'est ça. C'est les sœurs du grenier d'Ernest qui arrivent. Puis je voulais juste dire que moi, quand je mets mon karité, je mets mon doigt comme ça dedans, puis là, je le mets de cette façon-là. Comme c'est un beurre, puis je ne veux pas beurrer l'intérieur de mes mains, mais je le mets comme ça. Puis c'est fantastique. C'est fantastique. Et même, tu pourrais rajouter pas juste une goutte de glycérine, 4-5 gouttes de glycérine la nuit, là, le soir. Là. Puis là, les mains sont comme toutes Et collantes, ça garde hydratées, l'hydratation. oui. C'est Fait comme que- si c'était un film qui venait les glycérines végétales par-dessus le beurre, donc qui l'empêche de partir. C'est Oui, comme ça que c'est je l'imagine. Ça garde l'humidité aussi et tout. Puis le lendemain, tes peaux sont Douce, soyeuse. douces. Puis je fais ça sur tout mon corps, finalement, moi. Oui, oui. Moi aussi. Voilà. Hey, merci, Jocelyne. Bien, bienvenue. Je voulais vous montrer ma dernière trouvaille. J'aime aller dans les foires d'antiquité pour trouver les jouets pour bébés. Et cette poule date de 1958. Je trouve que ces jouets-là sont merveilleux. Tu sais, le vieux, la voiturette de lait, c'est vraiment des jouets qui durent et que les enfants aiment. Mais regardez, écoutez ça. Donc ça, c'était pour les foires là, d'antiquité. Tapez sur Google, regardez, mais même dans les ventes de garage, on va trouver des vieux jouets comme ça. Puis l'autre chose que je voulais voir avec vous, c'est que moi, je m'organise un parc comme ça. Hein. J'ai fait ça pour mes 3 enfants. J'ai pas d'articles pour bébé nécessairement. Là, j'ai pas de lit de bébé, j'ai pas de... Mais mes parcs, je les ai faits comme ça, je les adapte à leur âge. Donc, je mets des draps, des jouets autour, puis un petit matelas par terre comme ça, je peux faire mes étirements avec bébé à côté de lui pendant que lui joue, puis je peux continuer de m'assouplir ou de faire des exercices. Et un qui est tellement nounou, mais qui est tellement bon à faire, c'est juste de se coucher là, sur le dos. Ça faisait longtemps que je voulais vous en parler parce que mon prof de Pilates m'avait dit, Jacinthe, si tout le monde faisait ça, se coucher comme ça sur le dos l'après-midi, 50 des problèmes de dos seraient réglés. On laisse la pesanteur travailler pour nous, puis après ça, on peut juste respirer, puis c'est fantastique. Des fois, évidemment, j'ai mal dans le dos parce que je suis un bébé ou tout ça, parce que je fais un mauvais geste. Et de revenir comme ça 5 minutes puis de respirer, là, ça me revitalise. Je voulais juste vous dire ça. C'est vraiment banal, mais ça fait du bien.
Là, je veux juste introduire. Hier soir, j'ai texté à Daniel en disant « Pourriez-vous faire un petit quelque chose? » C'est ça que ça donne. Parce qu'aujourd'hui, on planifiait d'aller à la maison chercher les vieux objets pour les retaper, tout ça. Mais là, j'ai dit, ça serait le fun de montrer aux gens comment ça peut être chouette de faire des arrangements avec du recyclé. Puis c'est ça que ça donne, un petit quelque chose. Donc, on commence. C'est un gros bonheur. Ah, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Fait que là, je me suis dit, pour se mettre, on va emmener même une vieille planche à repasser. Fait que ça va nous faire comme notre petite établi, là, notre petite base. Puis on est parti. Puis là, on a emmené des chaudières, on a emmené des coffres d'outils, Ouais, des tiroirs. Ça, c'est avant qu'il soit fait. Puis un coup qu'on l'a modifié. Et Charles vous observe parce qu'il aime beaucoup bricoler. C'est ça. Fait qu'un jour, Charles, il va Charles, donner tu vas notre prendre des relève. idées. Ah, mais regarde, Charles, justement, tu sais, avec la peinture. peinture charcoal que tu as renversée dans la cuisine, là. Tu fais juste peinturer un pot, puis celui-là, avec une craie à tableau, tu peux écrire ce que tu veux Ça dessus. fait changement des pots en gris qu'on Fait- voit tout le temps. Ben oui, on fait peut juste- les personnaliser. Tu vois, ici, c'est des choses qu'on a fait au grenier avec des anciens trucs de robinet, là. On trouve ça dans les ventes de garage, puis là, ben Carole, elle en a fait des fleurs. Ah, puis là, ça, c'est intéressant. Pour C'est- piquer, pour ouais, venir ouais. piquer les... Ça, Ça, c'est... tu c'était mets quoi? ça dans un bol de verre, mettons transparent, puis là, tu fais ton aménagement. Fait que tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de fleurs. Des fois, l'ouverture du pot est trop grosse. Tu déposes ça dans le fond, tu remplis ça d'eau, puis là, tu viens piquer la tige de la fleur dedans. Là, on avait un beau fond. Ouais. Parce que vous étiez venu, moi... C'était le début. On était au mois de fin janvier, je pense, début février. Je voulais du vert. Il faisait moins 20, je pense. Fait que la Sainte, elle me dit, tu peux-tu me faire de quoi d'original pour mettre des plantes vertes? Là, j'ai dit, à moins 20, tu veux que j'aille chercher des plantes vertes et que je t'amène ça à la maison? Elle dit oui. Fait qu'on a abrillé chaque plante. On est allé acheter chez un fleuriste des plantes vertes. Puis on a conçu deux murs. C'est Ici, beau c'est aussi. un ancien un ça pour la mouler. Puis il était supposé d'être fait à l'horizontale, mais là, j'avais une espèce de petite clôture comme ça que j'ai rajouté. Fait que ça a fait comme une petite étagère. Puis Jacinthe a trouvé ça bien cute. Avec des Avec anciennes ces- petites... Ça, c'est des Les petites chaudières à bonbons. Les à bonbons. chaudières, ouais. oui, que je voulais tellement, là. Ouais. C'est un petit Ça, peu, ouais. c'était une ancienne mangeoire pour les petits poussins. Les poules. Il y avait un dessus, on a enlevé le dessus. Fait que là, il y a des trous exprès. Puis là, c'était un abreuvoir à petits poussins. Fait que l'eau coulait là-dedans, puis les petits poussins venaient s'alimenter là. Mais là, on en a récupéré. Le puis on en a galvanisé, mis les gens aiment beaucoup ça. C'est à la très mode beau. cette ouais. année. Ouais, ouais, Puis ouais. ça, qui est ça résiste arrosoir. beaucoup à l'eau, tu sais, ça reste En beau. plus, Ouais. Ouais. plein de belles idées pour tous les objets aussi qu'on va aller Ici, chercher c'est sûr tantôt. que ça prend un petit peu plus de... Ça prend une soudeuse, mais tu sais, avec des vieux fers à cheval, on a fait un genre de fleurs à accrocher à la porte. Ça aussi, il faut les montrer, là. Les- Les marques. Les marques Les places, marquages. ouais. Tu coupes la bûche en bisous, puis là, tu mets un petit bâton, puis là, ça sert à marquer dans ton jardin les tomates, les fèves, les carottes. C'est ça, des petits marques jardin. J'en veux plein, mon chéri. La cuillère. Une Regarde cuillère ça. en argent que tu trouves, que Carole a aplatie, puis là, tu mets la Il y a des peinture. craies qui se vendent, c'est indélébile, c'est pas de la craie, c'est vraiment... Ouais, c'est qui permanent. reste, ouais, l'eau C'est peut ça. tomber dessus. J'adore. Ça, c'est l'autre pan de mur que vous aviez fait pour moi. Donc, tout simplement un cadre de fenêtre. Alors, puis regarde, Une vieille fenêtre qu'on a enlevé le mastic. Il n'y avait plus de vitre, fait qu'on a récupéré. Puis ça allait sur le rebord d'une galerie. Fait que là, nous, on a dit pourquoi pas les suspendre. Puis là, tu sais, dans la pierre, on peut pas. Fait qu'on a emmené la chaîne jusqu'au plafond. Puis avec on a- un seau d'eau. Oui, ça servait, là, les concierges avaient ça dans les écoles avec une vieille mop, là, ils lavaient les planchers avec ça. Fait que les bassines qu'on a vues, le truc tantôt Du rack pour à le- cuve, du là, rack à c'est cuve, ça. c'est une cuve. Fait que bon jardinage. Le mois de mai, là, on jardine, on trouve nos trucs en avril-mai, puis on est prêt pour juin pour planter tous nos trucs. Luc, Oui. j'aime ça quand tu arrives avec tes bouteilles. Depuis 14 ans maintenant, c'est ça. À chaque fois que tu m'apportes une petite bouteille, je suis tellement heureuse. Et là, c'est la fameuse oléorésine de romarin que j'aime tellement la senteur. Moi, je la boirais, je m'en mettrais en sur fait, la peau. oui, c'est comme... oui, ça se consomme très bien. Ah, c'est vrai? C'est une extraction de la sommité fleurie du romarin,
du plant de romarin, donc la sommité fleurie, la tige et la fleur. Mais le processus d'extraction fait intervenir ce qu'on appelle du gaz carbonique. Ça va aller chercher des composés qu'on ne peut pas avoir en huile essentielle. Exemple, le meilleur exemple, l'intérêt particulier de l'oléorésine de romarin réside dans un composé qui ne sort pas dans l'huile essentielle, qu'on appelle l'acide carnosique. L'acide carnosique, c'est un antioxydant plus puissant que la vitamine E. Et la vitamine E reste encore la référence au niveau de l'activité antioxydante. Et donc, l'oléorésine de romarin est encore plus puissante. Et donc, il fait partie de certains composés. C'est ça, il empêche l'oxydation des cellules de la peau en externe, du collagène, pas du collagène, du sébum en particulier. Puis, parce que moi, j'aime. C'est épatant, hein? Mais, et c'est épatant sur les taches pigmentaires. Oui, sur les taches pigmentaires, entre autres, s'il y a oxydation des cellules, parce que les taches pigmentaires, deux causes. C'est une agglomération de mélanocytes, les cellules de mélanine qui créent la pigmentation de la peau. C'est une sorte d'agglomération, mais ça peut être aussi dû à l'oxydation des cellules de la peau en surface. Donc, l'utilité de ce produit-là dans les soins de la peau comme antioxydant pour les taches pigmentaires, c'est pour le côté antioxydant à cause qu'il contient, c'est ça, un composé absolument unique dans le cas du romarin, l'acide carcinosique, en tout cas. L'acide carcinosique. Oui, c'est ça. Et on en a, parce que là, les gens vont vouloir l'acheter, puis s'en mettre, puis le boire. Ça se trouve. Mais nous, on le met dans le sérum. Il y en a un peu dans le... Oui, c'est ça, il y en a un peu dans le sérum. C'est une odeur quand même assez prononcée. Vraiment. Mais c'est comme de la... Oui, on sent le romarin, mais c'est comme terreux, puis c'est tellement... C'est différent de l'huile essentielle, c'est tellement différent. J'adore cette eau. Oui. C'est vraiment... C'est comme si ça nous enracinait. Elle est superbe, celle-là. En plus, je l'ai en bio, là, celle-là. Elle est épatante. Je peux la boire? Ah oui, Peux-tu boire dans la bouteille direct? Ça te dérange-tu? Oui, non. Ben, on parle à raison de quelques gouttes, là, parce que si tu prenais une cuillère à thé, ça serait comme un petit peu trop, là, tu sais. OK. Bon, là, je voulais juste aussi... Mais ça se consomme, moi, j'en consomme. J'en consomme, c'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon, hein? Ah, c'est très bon. Ouais. Je voulais juste démystifier un truc. Oui. Parce que nous, on parle de soins qui sont... Notre gamme, c'est des soins 100% actifs. Peux-tu dire c'est quoi la différence entre un soin naturel et un soin qui est 100% actif? Bien, c'est parce qu'en fait, moi, j'ai ciblé certains... Évidemment, tout ce qui est naturel n'est pas spécifique pour, mettons, dans le cas des soins de la peau. Mettons, moi, dans ma tête, l'huile de tournesol, c'est 100% naturel, mais pour moi, c'est inutile pour la peau. Donc, 100% actif, c'est qu'il y a une activité directement sur ce pourquoi on veut traiter. Donc, dans le cas du sérum, ça peut être, ça nourrit la peau, ça stimule la formation de collagène, c'est une activité antioxydante. Dans le fond, c'est que dans nos bouteilles, tout ce qui est là a une utilité. Oui. Dans le cas du sérum, c'est 100% d'ingrédients actifs, comparativement à une crème où il y a un agent émulsifiant parce que, évidemment, une crème, c'est quoi? C'est une émulsion eau avec de l'huile. Pour le rendre homogène, ça prend un agent émulsifiant. Ça, c'est pas toujours, ça peut être très naturel, mais ce n'est pas utile pour la peau nécessairement. Il y a des agents conservateurs de conservation qui sont pas utiles pour la peau, mais qui sont naturels, par exemple. Et tu parles d'agent de conservation, l'oléorésine de romarin agit aussi comme agent de conservation. Il va être un bon antioxydant, tout ça, mais les huiles essentielles aussi que tu utilises vont servir d'agent de conservation. Mais les huiles essentielles, on est vraiment choyés parce que vraiment, c'est l'agent de conservation de choix, à mon humble avis, au-delà d'un paquet de types d'herbes qu'on trouve sur le marché. Mais les huiles essentielles, qui dit huile essentielle dit produit exempt de toute forme de contamination. Pourquoi on ne l'utilise pas?
plus, tu penses? Pourquoi les produits de beauté? Pourquoi on utilise des agents de conservation? Bon, on l'utilise de plus en plus. Il y a une vague dans les années 70-80 où est-ce qu'on utilisait très peu les huiles essentielles parce qu'on se disait « Faites attention, etc. » Mais là, on commence à connaître un peu plus l'utilisation des huiles et son utilité, puis les dosages à respecter pour que ça puisse être utilisé en toute sécurité, si on veut, là, tu sais. C'est ça. Voilà. Julie et David, c'est eux qui ont créé Loop. Ah oui, Les jus Loop. je suis au courant, c'est sûr. Tu es au courant de tout ça. Ben oui, puis même, il est au magasin de produits naturels, on achète du Loop à l'eau. Ben, tu m'en as donné un, d'ailleurs, avant Oui. une conférence, je manquais d'énergie, vrai? puis ouais? Luc sort ses... C'est vrai, hein? On est tricoté serré ici. On se posait la question juste maintenant, puis Daniel Vizina me demandait ça allait être quoi mon dernier repas. Disons que j'avais un dernier repas, puis moi, je vais vouloir du verre. Parce que je ne vais pas vouloir mal me sentir si c'est mon dernier moment. Non, mais c'est vrai, tu ne veux pas aller te mettre dans Moi, je sais pas ce serait quoi encore. J'entends que c'est une dure décision. ta boulette d'enfance. Mais là, c'est comme... Il y a un côté de moi qui se dit peut-être que je mangerais un gros burger avec une boulette surprise comme ma mère me faisait. La mort, c'est un peu comme la naissance, qu'on veut avoir des choses du passé. Fait qu'il y a des bonnes chances que j'y retournerais dans des saveurs de l'enfance. Puis Des toi? bonnes chances. Moi aussi, en fait, saveur de l'enfance, mais j'irais avec la tourtière de ma mère. Mais une tourtière végé, Mais j'aimerais avoir la recette pour Noël, puis toi? vraiment. Du chocolat. Chocolat et champagne. Chocolat. Donc, Cool. qu'est-ce qu'on préfère Mais là, en aujourd'hui fait, de facile? L'idée, c'était de déconstruire la carotte parce que c'est quelque chose que tout le monde connaît. Puis c'est quelque chose que les gens sont habitués de voir, même qu'on trouve ça plate. Moi, quand je vois de la carotte dans une salade, souvent, je ne comprends pas encore de la carotte, là, c'est comme trop facile. Mais en même temps, c'est un légume qui pousse au Québec, qu'on a ici, puis qu'on peut apprêter d'une façon différente que la fameuse carotte coupée en rondelles, là, congelée. Fait que là, ce que je me suis dit, c'est qu'on allait prendre les feuilles. Premièrement, les feuilles de carotte, souvent, les gens les jettent. On ne sait pas que ça, c'est comestible. Ou on les donne à Pépito, Oui, on les donne à Pépito, qui est l'âne. qui est l'âne et qui aime beaucoup. Exactement. Mais on peut les manger nous-mêmes. C'est super bon pour nous, en fait, les feuilles de carotte. Vraiment, là. Fait que ça, je peux les mettre dans l'extracteur à jus. Fait que si je me fais un jus de carotte, ben, je peux passer la carotte et la feuille au complet. Ça fait que j'ai un jus vert, mais qui est sucré par la carotte, ce qui fait que j'ai tous les minéraux de la verdure, tous les phytonutriments ici, la chlorophylle, plus le sucré de la carotte, puis l'amidon qui fait que mon jus goûte bon, en fait. Fait que ça, c'est déjà pratique. D'accord. Ce qu'on va peut-être faire ici à l'instant. Oui. Puis après ça aussi, je peux faire un pesto de queue de carotte. D'accord. Hein? Il y a un pesto de ça, pour vrai. Vous ne me croirez pas. Sans mais basilic. On va sans le basilic. faire. Ouais. Vous allez goûter, Juste la- puis vous allez trouver ça bon. Ah oui. En tout cas, j'espère. Ben, allons-y. Donc, on commence par le jus. Non, on peut faire un jus. Ici. Ouais, il est assez silencieux. Là, Ah, puis il est feng shui. Tudududum. j'ai pas le... Ouais, c'est souvent ça. Ah, je vais aller chercher le pilon. Comme là, on va faire un pâté avec la pulpe de carotte, mais si j'avais mis beaucoup de légumes, comme tu sais, toute la verdure comme ça qui sort, ça, je la mélangerai pas à la carotte, moins mais ça, intéressant. je peux la déshydrater, en mettre une poudre, puis mélanger avec la moitié de sel, puis faire un sel de légumes. Ah! Fait que ça, moi, je faisais ça beaucoup avec l'essence, en fait, parce qu'on faisait beaucoup de jus. Toute la pulpe, je la réutilisais, je faisais de l'économie circulaire. En fait, je prenais toute ma pulpe de légumes, je la séchais, je la passais au mélangeur. C'était une poudre fine. C'est juste de la fibre de légumes, en fait, avec des minéraux encore à l'intérieur. Fait que, on va garder le reste pour faire un pesto, Parfait. en fait. OK. Donc, mais tu veux-tu plus de Peut-être un verre? petit peu plus, peut-être un petit- Veux-tu que je prenne du As-tu plus de kale? verdure? Oui, OK, let's go. On va mettre plus de verre dedans. Y a-t-il une règle à suivre pour un jus? Comment on fait pour développer un jus pour que ça soit bon? Là, je pense que les gens aimeraient ça savoir Ben, ça aussi. ça vraiment, c'est ça qui est fou, c'est que souvent les gens viennent me voir pour que je crée des recettes, même pour leur compagnie de jus, etc. Alors que souvent, je leur dis, tu sais, vraiment, les Québécois, on aime ça sucré. Fait que c'est sûr que si je fais juste lever de la verdure, ça va pas passer pour la plupart des gens. Tu sais, les femmes qui veulent faire manger de la verdure à leur famille, là, s'ils mettent juste du verre, ça passera pas. Là. Non. Le chum et les enfants, ils vont pas nécessairement triper. Fait qu'on va mettre de la poire, du raisin. C'est vrai, hein? Ah, approuvé par ton fils, Jacinthe, au loin, ici. Mais qu'est-ce que j'entends? Fait que, ah, tu savais pas ça? Hein? Fait qu'on va rajouter, même de la carotte, c'est bon, de la betterave, de la pomme, du raisin, n'importe quel fruit sucré, pour après ça contrebalancer un légume ou du cresson ou du panais ou bien des feuilles de betterave ou des feuilles de carotte ou du kale, n'importe quelle verdure qui est plus amère. Puis on mélange ça, ces deux-là, fait qu'on a les bénéfices des deux, mais en plus, on est capable de le boire. Faut que ça goûte bon. J'ai l'impression qu'il faut qu'elle évolue aussi, la recette, tu sais, parce qu'au début, on commence, puis on le prend plus sucré, puis au bout même d'une semaine, 2 semaines, on trouve ça même trop sucré, on commence à le vouloir plus de verre, puis il faut vraiment que ça évolue au fil de consommation, tu sais. Exact. Si on se fie à des recettes, on dirait qu'on
on passe à côté de vraiment le goûter puis de dire, OK, je vais peut-être demain, je vais me le faire un petit peu plus vert, un petit peu moins de fruits. OK, fait que là, on a un jus vert, carotte, que tout le monde va aimer. Je vais juste rajouter du Ah, gingembre. parfait. parce que Oh, j'en Un ai. petit gingembre, ça, c'est une bonne idée. Ça lui donne de la personnalité, toujours bien. Puis y a-tu, comme vous, je sais que vous prenez même des fraises, ça, on peut tout mettre. Tout Là. mettre Y a pas dedans. le... Souvent, les gens vont me poser la question, c'est quoi la différence entre un jus et un smoothie? C'est simple, en fait. Un smoothie, je vais avoir tout pris mes matières, je vais avoir rajouté de l'eau ou du lait d'amande, puis je vais broyer. Fait que je vais avoir toute la fibre des aliments, puis je vais avoir du liquide avec. Alors qu'un jus, j'ai pas rajouté d'eau, j'ai pas rajouté de liquide, c'est juste des fruits et légumes que j'ai broyés. Fait que la différence pour la même quantité, mettons pour 355 ml d'un breuvage, un smoothie, je vais avoir mis 150 g de fruits et légumes, puis un jus, je vais avoir mis 1,2 kg de fruits et légumes. Fait que c'est ça, la Mais différence. tu as Fait les que, tu sais, fibres j'ai dans le smoothie, tu as Oui, les fibres, exact. là, tu n'as pas les Le fibres smoothie, qui je vais avoir empêchent les fibres. l'absorption des nutriments. Moi, c'est comme ça que je l'imagine. là. Mais qui ralentit. Fait que si j'ai un breuvage vraiment sucré, j'aime mieux avoir des fibres dedans parce que ça va ralentir sa digestion. Ralentir. Alors que si j'ai un breuvage qui n'est pas trop sucré et qui a beaucoup de légumes à l'intérieur, beaucoup de verre par exemple, je vais avoir le moins de fibres possible pour pouvoir en attirer le plus possible. Puis là, on va le brasser. Là, il va être vert, là, celui-là. Là. Il ne sera pas piqué des verres. Ça va être Est-ce super. que vous la comprenez? Oh, quelle blague! Là, le jus qu'on vient de faire, là, c'est sûr que c'est pas pour les cœurs sensibles. là. C'est pas pour ceux qui commencent à faire du jus. là. J'aurais mis un peu plus de carottes, j'aurais peut-être mis un petit peu de pomme, j'aurais mis du verre, mais un peu moins. Là, on va voir. C'est C'est très bon. bon. Mais moi, je mettrais plus Ah, d'acidité. c'est bon. Je mettrais un petit citron. Un petit citron là-dedans, ça le ferait. Ah oui? L'acidité, c'est toujours mieux dans un jus. Un, ça le conserve plus longtemps. Puis deux, c'est ça, ça aide à passer. En fait. Il est- Il y a quelque chose, là. Oui, mais moi, je suis contente. En tout cas, j'avais besoin de Ah, m'adapter. mais Jacinthe, toi, tu veux manger du verre avant de mourir. là. Ça Exact. veut dire que t'aimes ça pas mal. Exact. Bon, explique-nous maintenant OK. qu'est-ce qu'on fait. Fait que là, avec le cul de carotte, Oui. maintenant, qu'est-ce que je peux faire aussi? Je vais faire un pesto de pistache. Pas de pistache, non, excuse-moi, ça, je suis habitué avec mes recettes de cuisson. Je vais faire un pesto de cul de carotte. Mais pesto, c'est hyper facile aussi à faire. Il n'y a rien de plus niaiseux. Et là, toi, tu prends même la queue. Ouais. Parce que souvent, moi, je prends n'importe quoi que j'ai ici, là, des pousses. Je me prends un casseau de pouces, je mets les noix que j'ai, ça peut être des noix de pain, un petit peu d'huile d'olive, du sel, puis voilà, mon pesto est fait. Toi, Exact. tu prends les... Fait Ah, qu'on n'est tout pas ça. obligé de prendre le classique basilic, là. Non, pas ça. Ça va l'enlever. Non, c'est ça. Fait que là, je préfère un pesto de coriandre, mais là, j'ai des queues de persil, de carottes, pardon. Alors, je prends mes queues de carottes, je les mets dedans. Je mets un petit peu de tomates séchées. Hop! Et puis, je mets de l'huile d'olive. Reconnais-tu l'huile? Oui. C'est Luc. C'est C'est vrai? Luc qui importe cette Ça, c'est de huile. la haute qualité, ça veut dire. Elle est bio. Là, je mettrais de la coriandre, je mettrais un petit peu de basilic si j'en ai. Là, ici, Ben, on a j'en la- ai du basilic. On a la On a coriandre de rescapée l'ail, à on met une gousse Jacinthe. d'ail. Puis Ouais. sinon, j'ai des pousses de roquette, des pousses de moutarde, de cresson, puis de rapini. Ah, wow, ben là, on peut tout mettre ça. On peut mettre les pousses qu'on a à la maison. Hop, une Qu'est-ce gousse que- d'ail. J'ai aussi des amandes que j'ai fait rôtir à sec avec un petit peu de sel de mer tantôt. Fait que j'en mets comme ça. Clac. Qu'est-ce que tu veux dire, À défaut retire des à pignons de sec? pain? J'ai rôti ça sans huile, là, direct sur le feu, là, juste 3 minutes. Fait que ça les fait. Ça rehausse augmente la le goût, saveur. ouais. Un peu plus d'huile que ça. Puis là, il va manquer du sel aussi. Là, il faut que je J'aime tellement la levure alimentaire. Là. Tu peux l'arrêter un peu. Puis juste retourner J'aime la patente. levure alimentaire, j'aime la levure alimentaire, j'aime la levure alimentaire, j'aime tellement la levure Je pense que Jacinthe, elle aime la levure alimentaire. Et moi aussi, c'est fou, on se fait des pop-corn à la maison. Là. On met juste levure alimentaire, huile d'olive et de la spiruline. C'est Parce que- tellement La bon. spiruline. La spiruline dans le popcorn, il n'y a rien de mieux. Vous êtes con. C'est Ouais, incroyable. mais c'est grave. Maintenant, si on a un popcorn qui n'a pas de spiruline dedans, je trouve ça triste. Non, mais on fait goûter à des gens là, Ça qui plaît. vraiment, ils mangeraient pas ça, là, la spiruline. là. Juste le mot, ils pensent que c'est un bateau en. Moi, je le sais. En tout cas. Avec des fruits, c'est bon, mais avec Mais- du popcorn, je... Non, Avec, c'est incroyable. c'est quoi, Incroyable. dans un bol, là, Du mettons, popcorn, là? mais ça avec le thé à la maison. Ouais, On met du sel de mer, ouais, de l'huile d'olive, ouais. de la spiruline. Comme une cuillère à Une thé, cuillère à genre? soupe. Ah, j'en mets vraiment Une beaucoup. grosse cuillère à J'ai soupe. 6 poudres, là. Il est presque Le popcorn complètement. est bleu. Il est vert. On a les dents, on a les mains bleues et les dents Ouais, bleues. c'est ça. On apprend. Tadam! C'est bon? Est-ce qu'il est bon? Super bon.
Il est parfait. Goûtez à ça. J'ai mis un petit peu trop de sel dedans. Oh, que c'est bon! C'est bon, hein? As-tu mis des cartes dedans? Pas mis de carte dedans. Il est fatigant, hein? Ah, Il est vraiment fatigant. C'est bon, non? Ouais. Qu'est-ce qui est fatigant? Étonnant. Ah ouais? Étonnant pour un... C'est la première fois que je fais ça, en fait, pour être honnête. C'est vrai? c'est vrai que... Mais je savais que ça allait être bon, c'est sûr. Génial. Puis, qu'est-ce qu'on fait? OK, tu sais? on peut faire une recette avec. Pas fini, on- hein. Fait que là, on va en fait, ça, c'est la pub de la carotte qu'on a fait un jus tantôt Ouais, avec. ouais. Fait que ça, on la prend. Puis là, au lieu de l'acheter, je vais faire un Végélox. Ça, en fait, c'est connu dans le monde culinaire, le Végélox, ça veut dire c'est comme un saumon végé, d'une certaine façon. Bon, ça goûte pas tant de saumon que ça, mais ça goûte bon, c'est ça l'important. Puis ça se met dans ses sandwichs, ou bien ça peut se mettre sur une tranche de pain, ou bien dans un rouleau, ou bien peu importe, ça va remplacer l'humus, en fait, d'une certaine façon. OK? Fait que ça, pour faire Je suis ça... contente. Tu fais vraiment tout ce simple. que j'avais envie qu'on fasse. Yeah! Je prends l'huile d'olive, j'en mets dedans. Je vais mettre du citron. Ah, puis de l'oignon rouge à 5 si t'en as. OK. Citron. Merci. Capre, est-ce que tu les laisses entières ou t'es broies? On les met entières. J'espère que j'ai un oignon rouge. Un peu de jus avec. Ouais, lâche-toi là. Ah ouais? Il est bon. Ouais. Fait que là, je vais juste prendre un petit peu d'oignon. Fais ça au montage, les gars, là. Ah non, c'est hot. Avec des noyaux. OK, puis là, je mettrais je prends des juste un notes pour petit la peu de prochaine tamari fois. si on en a. Juste si on en a. J'ai du damari. Ah, parfait, c'est encore mieux. Mais tu mettrais pas du goémon si tu veux avoir un goût de saumon, non? Ouais. T'en as-tu des flocons de goémon? J'ai des algues, là. J'ai pas... Ouais, un petit algue là-dedans, il me semble. Julie a toujours la petite touche Ah. magique. Fait qu'ici, j'ai dû. Je sens que c'est jamais vraiment qu'est-ce qu'elle a, mais elle a tout. Elle dit toujours peut-être je l'ai, mais elle a tout le temps. Fait qu'ici, c'est du goémon. Puis ça, c'est une algue qui pousse dans le Maine, en fait, ça pousse ici. Mais en gros, des algues, c'est hyper minéralisant. C'est encore mieux que des légumes verts, en fait. C'est plus minéralisé que des légumes verts, parce que ça vient de la mer. Puis pourquoi Carrément. on veut des minéraux? Ben, pour plein de choses, mais peut-être que Luc va pouvoir nous répondre pour ça. Les minéraux, ben Ah oui. là, écoute, outre les vitamines, ça prend des minéraux pour construire les cellules du corps et tous les oligo-éléments. C'est parce que ce qu'on trouve dans les algues, on trouve certains oligo-éléments qu'on trouve moins en grosse quantité dans les légumes. Fait que là, j'ai mis du goémon. Puis là, ça devrait goûter bon. Ça vous tente de goûter? Ben oui. Je vais goûter avant vous au cas où, là. Ouais, c'est ça, juste là, si. Si jamais. Par vers lui. Yeah! Fait que ça, je mets ça dans un sandwich, Ah ouais? dans un rouleau. C'est Ça goûte bon, non? C'est vraiment bon. Étonnamment, c'est étonnant. Ouais. T'as pas l'air sûr. Oh oui, oui, ça? oui, non, je suis bon. étonné à t'avoir fait ce que tu as fait. Non? Je sais, j'ai l'air un peu Vraiment, intense, là. Je résultat, mélange un peu n'importe quoi, mais ça finit par ça goûte bon. C'est quand même fou, non? On a transformé la carotte en quelque chose d'autre, en fait. Bravo! Yeah. C'est ma couleur préférée. Je vois ça, je veux sauter dedans. Alors, voici un plateau d'herbes de blé, puis ça pousse relativement facilement. C'est Assez facile facilement à partir de blé dur sur un terreau. On appelle ça des pousses. Ça ressemble vraiment comme du gazon. Oui, On en prend des portions, là, à peu près la grosseur d'une poignée, puis on peut couper un petit peu plus. je prends tout gros. ça, moi. Ah ouais? Quand je me fais un jus là, facile, ben, écoute, mais je sais que c'est puissant. Mais le Ouais. terreau, c'est important parce que l'herbe va aller chercher les minéraux dans la Exactement, terre. exactement. Au-delà de ça, Ouais. c'est que tous les nutriments que le corps humain peut avoir de besoin se retrouvent dans ce produit-là. Au niveau chlorophylle, au niveau antioxydant, au niveau nutriments, au niveau protéinique, au niveau de nettoyeur de sang, de foie, c'est vraiment La totale. la totale. Si C'est- on c'est veut vraiment, là, commencer un ménage ou un changement de vie, commencer. Mais là, c'est pas tout Une le monde bonne qui a un détox. extracteur à jus. On le retrouve sur deux autres formules, soit en cubes, déjà précongelés. Plusieurs compagnies l'offrent. On offre aussi tout le protocole de désintoxication qui se OK. fait sur plusieurs semaines. Et on le retrouve aussi en poudre dans les en supplémentation. OK, je suis intéressée parce que là, ça prend l'extracteur. On ne peut pas mâcher de l'herbe Pas de du blé. tout. Là. Faut en extraire le jus. Ouais. Si on le prend de cette façon-là, on le laisse dégeler dans son verre d'eau, parce que moi, j'ai déjà entendu dire qu'il ne fallait pas attendre trop longtemps pour pas que le jus d'herbe de blé, finalement, tourne, là, tu sais. Je conseille souvent d'utiliser deux verres. OK. Un verre avec de l'eau chaude en dessous et le verre en tant que tel avec
la pastille, de D'accord. façon à ce qu'il n'y ait pas de communication entre l'eau, qu'on ne dilue pas notre pastille. OK. Le but, c'est de le prendre le plus pur possible. Et le plus rapidement possible quand il Et dégèle? le plus rapidement possible, c'est au dégelé. On peut même le laisser fondre un petit peu en bouche. D'accord. Alors, ça nous fait des belles options. Soit congelé, soit frais, Ouais. ou sinon, ben en poudre. Exactement. Bon. Bon! À la recherche de la découverte. Yes. Gars, ici, Daniel, il y a une belle Hier, échelle Hein? qu'on peut restaurer. Et ça, c'est la table. Oh, Yaya! Tu vois, dans ma tête, elle était ronde. Fait que j'aime Non, mieux non, ça. elle était comme ça. Ah, moi, j'étais sûre qu'elle était ronde. C'est pour ça que j'ai dit ça me prend Ben, un c'est ça qui diamant. faisait sombre en bas, là. Non, mais... mon Ouais, nom, le moi. plateau est beau. Hey, ça va être beau dans la cuisine. Oui. Et ocre aussi, celle-là. Oui, on la sort, on On la l'amène. sort, on va la récupérer. Moi puis Daniel, on va y faire une beauté. C'était quoi les autres choses en haut qu'on En avait haut. vues? Mais là, il y a Ça, une belle échelle qu'on pourrait récupérer. Il y a le lit. Ça allait avec ce Daniel, lit-là. Un autre, je sais pas. Mon nom, On va voir si on a les deux Non, côtés. mais là, moi, je regarde, c'est pas un matelas standard qui va là-dedans, là. Ça, on pourrait le restaurer. 6, Mettre des plantes. oui, il cinq. est bleu, même. Oui. Sur son balcon. Oui, bravo. Ouais. Une baratte à base. Son beau rouge d'origine. Oui, ça, c'est bon. C'est ça, on enlèvera la roue, on prendra la botte qui est là, puis on viendra y remettre ça. On met Ah, là-dedans. super. Deux Les portes, deux pareil? portes hop, là, sont belles. Ocre, tu vois? C'est le thème. La couleur. Mais ça, c'est dans sa chambre. Et puis ça aussi, il faudrait faire de quoi avec ça, là, hein? Mais tu vois, là, de voir toute la Mais machine c'est complète. sûr qu'il là. faut la descendre en bas, puis tu sais, il faut qu'on la voit. Séparateur là. à grains. C'est Mais de au pire, toute tu la mets beauté. dans ta grange ou tu la mets sur de la véranda pour faire quelque Oui, chose. Là, oui. tu sais. Bon, on va aller récupérer la baratte à base.